Tristan et moi, on a été amis pendant plus d'1 an avant de sortir ensemble parce que... Roulement de tambour. Pas parce que j'aime le sexe que je suis pas une femme à marier. Non, t'es une femme à marier, on est toutes des femmes à marier. Bienvenue au podcast de Femmes à marier avec vos 2 femmes à marier préférées. Laura et Marie-Lou. Je trouve ça drôle quand je dis ça, je le sais. Je suis comme, je nous file. Faut qu'on se rappelle qu'on est des femmes à marier à chaque épisode. Exactement, il faudrait vraiment qu'on fasse comme, tu sais, un petit peu plus de points là-dessus. Le pep talk. N'oubliez pas, tout aussi. je sais qu'on est rendu à l'épisode 6, j'aimerais juste vous rappeler sérieusement que vous êtes des femmes à marier. Aujourd'hui, on souhaitait aborder le sujet des fréquentations, qui est, à mes yeux, un méga glitch dans le système. Là. Pour vrai, comme, je comprends que c'est primordial de tester la marchandise, mais pourquoi ça devient toujours aussi compliqué? Pourquoi? Puis comme le point de fréquentation, c'est vraiment, juste pour qu'on soit clair, là, c'est quand que ça fait au moins quelques fois qu'on voit la personne, on voit qu'on a beaucoup de points en commun, on pense qu'il y aurait peut-être une possibilité de relation derrière ça, mais c'est souvent là où ça passe ou ça casse. Ouais, puis c'est pas ton chum ou ta blonde, tu sais. Pas ton chum ou ta blonde. On n'a pas mis d'étiquette. Ça peut s'étirer, comme que ça peut être super court, comme il y a des personnes qui sont dans la fréquentation des mois et des mois de temps, là. Donc, ouais, méchant glitch dans le système. Puis je pense qu'on connaît ça un peu trop bien, nous autres. Oui, je pense être une experte des fréquentations. Justement, au dernier épisode, on parlait de quelques one night, des fuck friends. Moi, tu sais, j'en ai eu quelques-uns, c'est sûr, mais les fréquentations, ça, c'est ce que j'ai vécu le plus souvent. Ouais, moi aussi. Puis je sais pas pourquoi, mais mes fréquentations, c'est là où est-ce que j'ai souvent le plus le cœur brisé quand ça fonctionne pas. Pourquoi? T'sais? C'est parce que, en fait, t'as aucune garantie du jour au lendemain. Il peut te canceller sans te donner une raison valable parce qu'il y a... Il doit rien. Absolument. Puis là, tu te sens mal parce que tu devrais pas avoir autant de peine, tu n'avais pas à te faire autant d'attentes, mais pourtant, oui, c'est plate. Oui. Comme, mettons que je compare là, mes relations, que ça s'est terminé. Oui, ça me fait beaucoup de peine. Oui, tu sais, j'en braille une shot, puis tout, mais j'ai l'impression que rendu là, il y a des raisons pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, je suis d'accord habituellement avec ces raisons-là. Puis, tu sais, quand tu break up avec ton chum, c'est pour le mieux, habituellement. Ouais. Tu t'attends à move on de cette personne-là. Tandis que quand c'est une fréquentation, tu n'as pas de closure. Si ça vient pas de toi, là, tu te fais littéralement rejeter. Là. Exact. Je pense que c'est ça qui est difficile à avaler. Comme une vraie rupture, tu as le feeling que tu as un peu tout essayé. Ouais. C'est dommage, mais Colin, c'est ça. Tandis qu'une fréquentation, tu n'as absolument rien essayé. Genre, j'ai tellement de choses à prouver. Pourquoi tu n'essayes pas? Oh my God, c'est tellement cringe. Comme, je me remets dans ces feelings-là, puis la dernière fréquentation que j'ai eue, là, je l'ai eu rough. J'ai redaté mon ex cet été, j'ai eu un autre chum avant ça, puis en tant que tel, justement, c'est des relations, ça n'a pas fonctionné, c'est triste, mais ça arrive, j'ai move on. Mais ma dernière, vraiment, là, fréquentation, où est-ce que, comme, ça faisait peut-être 3 mois, t'es sur le bord de dire « je t'aime », tu commences à te visualiser avec cette personne-là, puis ça l'a juste pas fonctionné. Comme, tu sais, il m'a juste dit, genre, je suis pas prêt, je suis pas rendue là, genre, ça fonctionnera pas. Ça m'a tellement mis à terre, là. Ouais. Comme, j'étais juste décalissée. Comme, je sais pas si tu te rappelles à quel point que j'étais heartbroken, comme, ça me fait chier, parce qu'il y a pas vraiment de raison de ça, tu sais, il y avait clairement beaucoup de red flags, puis ça n'a pas fonctionné pour une raison, mais j'étais affectée, là, par cette situation-là. Ça m'avait vraiment chier. Puis j'ai l'impression que c'est dans ces temps-là où est-ce que je vais le plus avoir de stratégie. Je vais être comme, faut que je reconquérisse cette personne-là. Exactement. J'ai de la misère à me faire dire non. Fait que je suis comme, faudrait peut-être, OK, je le texte dans combien de temps? Genre, est-ce que je le revois? Est-ce que j'y écris pour sa fête? Tu sais, c'est là où est-ce que tu te poses tellement de questions de faire, bon, OK, est-ce que je pourrais faire quelque chose de différent pour que ça revienne? Mais au final, pas vraiment, genre. Il faut dire que les fréquentations, c'est la zone de confort des fuckboys aussi. Oui, c'est ça l'affaire. Ils font croire les affaires. Oui, puis même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, c'est dans tous les cas, il y a une des 2 personnes qui va avoir de la peine. Parce que comme, tu sais, je les comprends, là, ces gars-là, puis je le sais, mon chum aujourd'hui, il m'en parlait l'autre jour qu'il a fait ça, parce que j'y disais un peu c'était quoi les points qu'on allait dire dans le podcast. Puis je parlais de justement les gars qui font juste comme pas s'embarquer ou qui ghostent ou qu'ils font juste canceller random sans explication. Puis il est comme,
ouais, j'ai comme vraiment été cette personne-là souvent. Genre, tu sais, si ça fonctionne pas, puis je me casse pas plus la tête avec ça, puis je ressens pas le besoin de donner une raison nécessairement. Tu sais, je peux juste comme laisser ça aller, puis comme plus jamais reparler, puis je suis comme, oh my God, comme, premièrement, j'espère très sérieusement que tu feras pas ça avec moi, genre, I'm gonna fucking kill you. Ouais. Mais, comme, moi, c'est vraiment rough sur moi. Je sais qu'on commence un peu dark, là. Ben non, on est rentré exactement dans le vif du sujet. Puis ce qui est le plus difficile, c'est que souvent, mettons, je me mets à la place du gars parce que moi, c'est souvent ce que j'ai vécu. Il est confortable en fréquentation, il aime passer du temps avec toi, tout est chill, mais il sera pas prêt à faire le move d'après parce qu'il sait que t'es pas the one, t'es pas la bonne, mais pourquoi il arrêterait ça alors qu'il y a du bon sexe puis qu'il passe quelques bons moments? Il n'y a pas intérêt à finir ça. Mais c'est que c'est un try-out, dans le fond. C'est comme, tu mets tes attributs de base, là. Genre, je suis bonne au lit, je suis funny, je m'entends bien avec tes amis, genre, tu sais, des trucs vraiment, vraiment de base. Puis là, après ça, il faut que tu vendes ta salade pour dire, mais je suis aussi, tu sais, je serais une vraiment bonne blonde pour toi, genre. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que c'est juste une période où est-ce que tu te prouves, puis où est-ce que, comme, il y a beaucoup de questionnements, où est-ce que tu commences à être vulnérable, puis t'es comme, OK, pour que ça merge dans une situation genre où est-ce qu'on serait en couple, il faut que tu sois vulnérable. T'as pas le choix. Faut que tu développes des sentiments parce que sinon, vous allez jamais vous rendre là. Mais si tu développes des sentiments, ça veut dire que tu peux être blessé. Fait que tu sais, c'est tout le temps whack. Est-ce que je m'attache? Est-ce que je m'attache pas? Est-ce que l'autre personne est aussi attachée que moi? Puis là, comme tu essaies de demander, genre, on est quoi? On est rendu où? En même temps, tu veux pas lui faire peur parce que tu doutes qu'il a peur de l'engagement. Les gars sont tous pareils. Quelle belle généralisation. Ils sont tous pareils. Ils ont tous peur de l'engagement. Moi, celle-là, je la regrette pas. J'ai vécu trop d'expériences. Ah non, je sais. Là. Puis tu sais, comme le nombre de fois où est-ce que j'ai commencé à fréquenter quelqu'un puis ils sont comme genre, je regarde pas vraiment pour une blonde. Puis là, après ça, mi-fréquentation sont comme waouh, c'est vraiment différent avec toi, je m'attendais pas à m'attacher. Puis t'es comme, OK, c'est bon, il est attaché, hein, qu'est-ce que comme ça va bien. Puis là, finalement, il te ressort comme 2 mois plus tard, le ouais, mais tu sais, je voulais pas vraiment être en couple. Là, je réalise que comme je devrais pas être en couple. Techniquement, il est comme, tu peux pas m'en vouloir, je te l'avais dit since day one. L'enfer. L'enfer. Puis moi, là, je suis vraiment comme moi j'ai le je t'aime facile là. Genre je développe facilement des sentiments puis on dirait qu'une fois que je me fais canceller, les gars sont comme capables, je sais pas s'ils me disent ça juste pour faire attention à mes sentiments puis ils veulent pas trop être méchants, mais ils finissent tout le temps par me dire genre ce serait mieux plus tard. Qu'ils sont comme ils te gardent un peu. Comme le dernier qui m'a brisé le cœur là, c'est exactement comme ça que ça s'est fini, c'était comme tu sais, je suis encore genre vraiment dans mes études, comme tu sais, il était en médecine, il était fucking occupé, je comprends là. Mais tu sais, il était comme j'espère vraiment que tu vas être célibataire quand genre fini mon bac. Je suis que ben non, il est à maîtrise, sa maîtrise. Mais tu sais, j'étais comme tu peux pas me dire ça, genre tu peux pas me dire ce serait mieux dans un autre contexte où le timing est pas bon, genre. C'est tellement malsain, puis en effet, je crois pas qu'ils disent ça pour mal faire. Je crois qu'ils le pensent sincèrement, mais toi, ça t'amène des attentes, puis tu te dis justement, mais peut-être que non, move on. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est Tristan en plus qui m'avait dit ça. Tu sais, j'étais comme, quand je parlais de ça, puis j'étais genre, ouais, mais tu sais, je le comprends. En effet, le timing était pas bon, il est encore aux études, puis tout. Moi, je pense que comme, tu sais, l'été prochain, il va vraiment être plus prêt à être en couple, puis tout. Puis là, il m'avait juste dit, vraiment savage, il était comme, si t'étais vraiment importante pour lui, il aurait fait le temps. Il aurait pris le temps. Tu sais, il y a personne qui a le mauvais timing n'existe pas. Si tu as vraiment des sentiments avec la personne puis que tu te vois vraiment avec cette personne-là, tu vas créer ton timing puis tu vas être prêt à comme traverser les épreuves qui vont venir avec les autres obstacles comme les études, le travail, quoi que ce soit. Puis j'étais comme « Ouch, ça me fait mal au cœur. » Puis j'ai pas écouté parce que j'ai essayé de retourner avec lui beaucoup trop de fois. Même moi, je m'étais toujours dit jamais je voudrais être en relation à distance, aucune chance. Puis finalement, on tombe en amour, il habite à 3 heures de chez nous, puis il est comme je déménagerai à Montréal s'il faut. Parce que je t'aime. C'est tout. Genre, tu sais, ça va toujours se passer comme ça. Non, c'est vrai. Les maudites fréquentations, faut pas qu'on reste stocké là-dedans. Non. Justement, c'est quoi le temps idéal pour une fréquentation, si on veut? Mais comme je disais, ça peut vraiment s'étirer une fréquentation. Là. Moi, il n'y a pas, selon moi, de temps idéal. Je pense que je l'ai déjà dit dans les premiers épisodes, mais le but, c'est de prendre son temps pour voir si tu fites bien avec la personne. T'sais, de garder cette idée-là en tête, de ne pas se mettre nécessairement un timeline. Puis je me dis, le best, c'est de voir est-ce que je fit avec plusieurs situations.
Est-ce que je fit avec ses amis? Est-ce que je fit avec sa famille? Est-ce que tu l'as vu drunk au bar? Est-ce que tu l'as vu hangover le lendemain? Est-ce que tu l'as vu quand il était malade? Est-ce que tu sais, de tester le plus de situations possibles, de dire, OK, cette personne-là, peu importe le contexte, je m'entends bien avec lui. Ça me fait un peu peur pour ma relation en ce moment parce qu'on est en COVID. Fait que je me dis, tu l'as pas vu drunk au bar? Je l'ai pas vu drunk au bar. Je l'ai pas vu avec ses amis, tu sais, comme à peine dehors puis tout. Mais tu sais, je l'ai pas vu dans des situations dans lesquelles il est vraiment peut-être plus wild ou plus intense. Fait que je suis comme, j'ai hâte de voir comment que je vais m'adapter à tout ça. En même temps, tu pouvais pas continuer à le fréquenter 1 an pour voir ces choses-là. Exactement. Je prends vraiment un coup de chance. Puis je pense que comme ça va bien se passer. Mais il y a trop long. Genre, si c'est plus que 6 mois, moi, je trouve ça vraiment Ah, mon Dieu, moi, j'aurais long. dit vraiment avant. Ah ouais? Comme, si au bout de 3 mois, vous avez même pas eu un petit talk sur le développement de votre relation, c'est parce qu'il y a aucune intention que ça aille ailleurs. C'est vrai. Je veux dire, faut commencer à être un peu à l'aise à parler de ces choses-là, de nos objectifs, puis où est-ce que ça s'en va. Ouais. Mon ex, avec qui j'ai été en couple 3 ans, on s'est fréquenté 6 mois. C'était extrêmement long, là. Comme c'était beaucoup trop long pour moi. Puis, tu sais, at some point, même lui, il disait, il était comme, mais genre, je dis aux gens que t'es ma blonde, mais on s'était pas encore dit je t'aime. Parce qu'il était comme, j'attends vraiment que comme je le feel à 100%, puis tout. Puis, tu sais, ça menait juste à comme des petits conflits pré-couple, genre, puis ça gosse, parce que tu peux pas trop le caller out sur ces shit-là, parce qu'il peut décalisser à tout moment. Ah, c'est ça! Mais, ouais, fait que je sais pas, c'était juste comme une zone grise qui s'est vraiment étirée, puis au contraire, j'ai aussi eu des relations où est-ce que j'ai été en fréquentation comme 2 semaines, puis je le recommande pas non plus. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, ouais. Puis justement, est-ce que tu dirais qu'un je t'aime, c'est une bonne façon de concrétiser une relation, d'officialiser une relation? Ouais. Je pense que tu peux dire je t'aime sans être en couple. Est-ce que tu peux être en couple sans dire je t'aime? Non. Non? Ben, en tout cas, pas moi, là. Je sais même pas pourquoi on sort ensemble. Mais, tu sais, mettons, comme avec, j'ai tellement failli dire son nom, mais comme mon ex, genre, on disait qu'on était un couple, mais on s'était pas encore dit je t'aime parce qu'on attendait le bon moment, genre. Ouais, mais ça, à un moment donné, il faut arrêter de se faire des scénarios puis trouver le moment parfait. Ça arrivera jamais. Sors-le naturellement quand tu le penses, puis c'est parfait comme ça. Moi, j'ai pas peur, là. De dire je t'aime, tu l'as dit. Je t'aime facile, c'est ça. Mais comme, tu sais, je vais pas être du genre à bretter puis tourner autour du pot puis attendre que lui me dise je t'aime en premier. Moi, ça me dérange pas de parler de mes sentiments dans la vie, là. Mon chum, en ce moment, son ex, il est sorti avec elle genre 1 an et demi puis il a jamais dit je t'aime, là. Hein? Ouais. 1 an et demi? Ouais. Ou quelque chose comme ça, là. Mais ouais. Puis à un certain point, il a pas pété une coche en disant yo, tu m'aimes-tu? Je pense pas. Je pense que les deux, ils étaient comme un peu comme, tu sais, ils évitaient le sujet. Je pense qu'il se l'était dit quand il était drunk. Mais ouais. Mais c'était comme un peu. C'était pas une relation full stable non plus, là. Mais c'est juste que comme ils se sont fréquentés tellement longtemps, à un moment donné, ils étaient juste. Tu sais, si t'agis comme un couple, tu te dis, I guess qu'on est un couple. Mais d'avoir. Tu sais, il y a des personnes qui vont juste plus valoriser le je t'aime que d'autres, là. Mettons, moi, j'ai le je t'aime facile parce que je me dis. Comme pour moi, un je t'aime, c'est je me sens bien, je me sens en confiance. Tu sais, quand je pense à toi, je me sens heureuse. Comme j'ai hâte de te voir quand t'es pas avec moi. Tu sais, c'est tous des petits sentiments que je me dis. Pour moi, ça, c'est un je t'aime. Ouais. Mais pour d'autres personnes, c'est super important de dire ce mot-là. Ça vaut beaucoup. Puis si je te dis je t'aime, c'est parce que t'es la personne de ma vie. Tu sais. Je suis 100% certaine que t'es la personne de ma vie. Fait que peut-être que je le dis trop facilement, dans le fond. Ben non. Je pense qu'il y a différentes façons de voir les choses, mais mettons, si j'étais en couple avec Alex, j'aurais été insécure. Moi, j'ai besoin de me le faire dire plusieurs fois par jour. On me le rappelle. Ouais. Puis si je l'entends pas, je vais le dire. Est-ce que tu m'aimes? Ouais. Tu vois, j'ai déjà dit je t'aime. J'ai dit je t'aime à mon fuck friend, alors qu'il y avait aucune chance qu'on sorte ensemble. Est-ce qu'il t'a dit je t'aime en retour? Ouais. On se disait je t'aime, là. Mais c'est comme je te dis, c'est juste que comme. Tu me juges-tu? Non, mais c'est parce que c'est tellement difficile de sortir de ça. Je sais que tu avais dit qu'il y avait la distance et tout, mais moi, à un moment donné, si tu me dis je t'aime, je m'attache. Hein? Oui, ben j'étais attachée. Tu sais, j'ai eu beaucoup de peine quand ça s'est fini, puis tout, mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'ambiguïté par rapport à la suite des choses. On le savait qu'on n'allait pas sortir ensemble. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste un comme je t'aime. Je t'aime parce que je t'apprécie, parce que tu es quelqu'un qui est important pour moi.
C'est juste que ça clash quand je rencontre quelqu'un que pour eux, c'est fucking genre un big deal. Là. Ouais. Il y en a qui se sentent facilement étouffés. Là. Oui, absolument. C'est drôle parce que Tristan travaille avec quelques Françaises à sa job. Puis il me disait à quel point les fréquentations, c'était quelque chose d'assez culturel. Là, parce que eux autres, ils fréquentent pas. On peut avoir comme une date ou deux, puis t'es mon chum. Là. Genre, ils sortent avec les gens avant de coucher avec quasiment. Là, je généralise beaucoup. Il en connaît comme 3-4, mais... Ça m'a fascinée. Puis ils ont dit que quand ils arrivaient au Québec, ils se sentaient tous déboussolés parce qu'ils assumaient certaines choses. Puis les gars étaient comme « Ah, non, on sort pas ensemble, what the fuck? » Ou what the fuck? What the fuck? Oh my God, mais il faut que j'aille en France. Là. Ça serait mon vibe. Ouais, mais en même temps, maintenant que t'as ma théorie, que t'as mon truc, t'as pas besoin de ça parce qu'on est capable de sortir des fréquentations. Ouh, OK, ça, c'est genre littéralement mon topic préféré. Comme quand on a genre construit le podcast, j'étais comme, il faut absolument parler de ce truc-là parce que ça l'a révolutionné ma vie. Absolument. C'est le meilleur conseil que j'ai jamais reçu et que je donne aux gens autour de moi. OK, mais dis-le, dans quel contexte que tu as reçu ce conseil-là? C'est mon beau-père. Écoutez la gang, hein? Là, si c'est pas assez clair, prenez des notes. Là. La discussion qui a changé ma vie. Absolument. Un beau jour, je parlais tout bonnement à ma mère, à mon beau-père, d'un gars que je voyais depuis plusieurs mois, puis qui semblait pas vouloir passer à quelque chose de plus sérieux. J'étais confuse, puis surtout intéressée à savoir qu'est-ce que je faisais de mal. Tu marinais dans la zone de fréquentation. Là. Exactement. Puis honnêtement, je sais même pas comment on en est venu à parler de cette discussion-là parce que mon beau-père et moi, on n'est pas très proches, loin d'être sentimental. Mais après avoir donné un petit peu plus de détails, mon beau-père me dit « Mais pourquoi il voudrait être en couple avec toi si vous êtes déjà exclusif? » Il me regarde très dans les yeux, là, puis il est comme « Pense-y, l'exclusivité, c'est l'avantage ultime d'être en couple avec quelqu'un. Ouais. Cette personne-là, c'est la tienne, elle t'est fidèle, mais si c'est déjà acquis, qu'est-ce qui reste? » Pour un gars qui a peur de l'engagement, justement, c'est rien de bien alléchant. Là. Il va devoir passer beaucoup plus de temps avec toi, te gérer quand tu files pas, rencontrer ta famille. Of course, qu'il préfère rester en fréquentation le plus longtemps possible. Il a le meilleur des deux mondes en ce moment. Ouais. Le conseil qui a changé ta vie. Exact. Fait qu'on ne donne pas notre exclusivité en fréquentation. Je répète, on ne donne pas notre exclusivité en fréquentation. Exactement. Puis la discussion va probablement venir sur le sujet. Mais qu'est-ce que tu dis, Marie-Lou? Ce qu'on dit, Laura. Faut être forte dans cette situation-là parce que malgré que j'avais déjà entendu ton conseil, je ne l'ai pas appliqué directement après l'avoir entendu. C'était avec le médecin, d'ailleurs. Avec le médecin. Puis, tu vois, tout ça, ce serait peut-être pas passé si j'avais eu cette discussion-là. Puis, je me rappelle vraiment le moment où est-ce que j'ai su que j'avais fuck up en n'ayant pas cette talk-là. On se fréquentait depuis, genre, peut-être 2-3 mois. Puis, il y avait comme un pépin là, de comme, il me choquait souvent, genre pour me voir, ou comme, tu sais, il planifiait pas de moment pour qu'on passe du temps ensemble, des trucs comme ça. Puis, j'étais juste comme, OK, mais là, comme, un moment donné, faut que tu mettes du temps dans ton horaire pour moi, sinon, comme, ça fonctionnera pas, puis tout. Puis, il m'avait dit, genre, ouais, ben là, comme, tu sais, je comprends, là, mais comme, t'es pas ma blonde. Puis, j'ai fait, genre, bon, ouch, j'étais comme, pardon. Non, tu peux pas être en fréquentation avec moi puis qu'on développe des sentiments ensemble, puis que ça... Moi, je suis pas là pour perdre mon temps, là. Comme, faut que tu me gères en ce moment pareil. Mais il avait raison. On était exclusifs. Il n'y avait pas besoin de dealer avec ça parce qu'on n'était pas en couple. Ouais. C'est là que j'ai su que j'avais fuck up. Donc, dorénavant, quand que la discussion sur l'exclusivité embarque, puis honnêtement, ça vient souvent des gars. Ouais. Les gars, ils aiment ça, que vous soyez exclusifs. Les gars, ça n'aime pas ça, que comme on aille voir ailleurs. Puis ils sont insécures quand même. Ils ont un petit côté possessif, territorial. Ah, tellement. C'est dans leur nature. Donc, quand on aborde le sujet de l'exclusivité, il faut dire que t'es pas exclusive tant que t'es pas en couple. L'exclusivité revient à mon chum. C'est quelque chose qui se mérite. Exactement. Et vous allez pouvoir, si vous optez pour cette stratégie-là, vous allez voir qu'il y a de la confusion qui vient avec ça. Parce que les gars sont pas habitués de se faire dire ça. Habituellement, les filles, on saute sur l'occasion d'être exclusive avec un gars parce qu'on veut le shotgun. Là, comme tu veux que lui soit exclusif avec toi, ultimement. Mais non, tu te la joues hard to get. Puis au-dessus de tes affaires, là, comme mais ça veut pas dire que je vais aller coucher ailleurs, mais si l'occasion se présente, je vois pas pourquoi je le ferais pas. On n'est pas en couple. Absolument. Puis j'ai eu cette discussion-là avec Alec. Il était vraiment confus. Et pourtant, j'ai tout le temps été sérieuse avec lui. Comme tu sais,
bon, je considère ça un peu comme de la game, là, mais il n'y avait jamais de mauvaise intention de actually aller voir ailleurs. Mais ce que j'expliquais, c'est que mon exclusivité, je préfère qu'elle soit organique, que ce soit acquis naturellement. Parce que, évidemment, si ça va bien entre nous deux, j'aurais pas le goût d'aller voir ailleurs. Je planifie pas aller voir ailleurs. Faut dire ça. Parce qu'il faut pas juste que tu dises non, moi, je n'aime pas mon exclusivité. Genre, je m'en crie, je vais aller coucher avec d'autres gars. Non, c'est pas ça le point. Non, faut que tu le mettes en confiance. Tu lui dis, regarde, en ce moment, où est-ce qu'on est rendu? Je me verrais pas aller coucher avec quelqu'un d'autre, mais je me ferme pas de porte. Et c'est important de dire que tu t'attends de la même chose pour lui. Je sais qu'on le pense pas et qu'on veut pas qu'il aille voir ailleurs. Mais je vous jure, la gang, si vous faites cette stratégie-là, il ira pas voir ailleurs parce qu'il va être stressé puis il va être comme fuck, il faut que je garde cette fille-là. Parce qu'eux, ils veulent vraiment pas que tu ailles voir ailleurs, quasiment plus que nous. Là. Fait que tu dis, regarde, moi, là, si on est exclusif, mais qu'on n'est pas en couple, c'est parce que je sais pas encore si ça va fonctionner, toi puis moi. On n'a pas encore exploré toutes les situations. Tu sais, j'ai pas encore de sentiments. On n'est pas en amour. On est juste en fréquentation. On apprend encore à se connaître. Si on se fréquente puis qu'on est exclusif puis que je rencontre l'homme de ma vie, tu sais, dans un contexte X, Y ou Z, je rencontre quelqu'un que je suis comme « Wow, j'irais vraiment sur une date avec cette personne-là. Cette personne-là m'intrigue. Cette personne-là m'attire. » OK? Mais je peux pas y aller parce que je suis exclusive avec toi. Ouais. Mais si c'était l'homme de ma vie, je manquerais quelque chose. Tu comprends? Ce serait triste que je manque mon occasion avec cette personne-là, alors que toi, tu seras peut-être pas la personne de ma vie. Parce qu'on est exclusif. Puis, tu sais, ça va peut-être finir dans 2 mois, là, toi puis moi. Tu sais, tu lui lances la balle, tu dis, toi, t'es pas en amour avec moi en ce moment, right? Puis il va être comme, non. Il est comme, ben, exact. Fait que pourquoi que je me fermerais des portes de rencontrer la personne de ma vie? Ça se peut que ce soit toi. Ça se peut que ce le soit pas. Puis, tu sais, tu dis, puis toi, je voudrais pas que ça t'arrive non plus. Si tu rencontres une fille puis que c'est la femme de ma vie, je serais qui pour t'empêcher d'être avec ton âme sœur? Tu comprends? Hey, c'est tellement bon. Puis en plus, là, on va se le dire. Mettons que vous êtes en fréquentation exclusive, puis que le gars va voir ailleurs. Il se sentira pas mal pour autant. Il va être comme, mais là, tu peux pas dire que je t'ai trompé, t'es même pas ma blonde. Fait que ça revient à quoi? Exactement. Fait au pire, il va aller voir ailleurs, puis il va se dire, pendant qu'il est en train de voir ailleurs, il va se dire, oh, je me demande si, genre, Marie-Lou est en train de voir ailleurs aussi, genre, puis ça va le rendre insécure. Fait que comme, dans tous les cas, tu gagnes là-dedans. Puis, moi, ce que je dis aussi, parce qu'on s'entend que malgré que j'applique cette stratégie-là, je suis quand même quelqu'un de jalouse puis d'insécure. Fait que je dis, je veux pas le savoir. T'sais, parce que si tu le sais, si vous le dites, comme j'ai couché avec quelqu'un hier, mettons, ça va affecter ma relation avec cette personne-là. T'sais, s'il va coucher ailleurs puis qu'il me dit, j'ai couché ailleurs, évidemment, je vais être moins intéressée. Genre. Puis, comme je veux pas nécessairement que ça arrive, on est sur une bonne lancée, je veux qu'on continue à se connaître, c'est juste qu'on se ferme pas de porte. Fait que je dis, dis-moi pas si tu vas voir ailleurs, puis moi, je te dirai pas si je vais voir ailleurs, parce que je veux que notre relation en tant que telle, elle reste intacte, puis qu'il n'y ait pas ces éléments-là qui viennent jouer en compte. Mais je vous jure, de dire ça, ça va tellement rendre le gars insécure. Il va être 10 millions de fois plus enclin à se mettre en couple avec vous. C'est prouvé par la science de moi et l'orage. Mais toi, tu l'as essayé. Moi, je l'ai essayé. J'ai fini en couple. J'ai fini en couple. Moi, je l'ai essayé. J'ai fini en couple. Mais ça, c'est quand même un petit... L'affaire, c'est que je trouve que ça marche pour les gars qui ne sont pas nécessairement pressés à être en couple, qui ont une petite peur de l'engagement et tout, ce qui est totalement l'inverse de mon chum. C'est un gars de couple. Puis là, je me rappelle, ça faisait, je sais pas, une couple de fois qu'on se voyait. Puis là, il me dit, est-ce qu'on est exclusif? Là, j'étais genre, non. Là, j'y sens ma petite théorie. Puis il était comme, hein? Puis je sentais que ça lui faisait juste la peine. Puis il comprenait pas trop. Puis il était comme, mais pourquoi tu me sors ta game? Il y a pas de game entre nous. Là. Je veux dire, je pourrais dire, je t'aime demain. Puis j'étais genre, oh, t'as raison. OK, laisse-moi. Puis on a fini par sortir ensemble, mais c'est parce que je savais que j'étais en bonne main. Non, absolument. J'avoue que ça faisait aucun sens. Genre, je revois encore sa tête qui était comme... Quoi? Mais je comprends pas pourquoi. Non, c'est sûr que si tu vois quelqu'un super sérieusement, puis que ça va vraiment bien, puis tout, comme... T'sais, on peut toujours la sortir, mais de façon très casual. Là, comme je considère que ça allait bien avec Alec, puis j'étais pas inquiète de son intérêt, c'est juste que, je préférais me la jouer un peu plus hard to get pour vraiment faire sûr que ça allait fonctionner. Puis il est revenu sur le sujet. Ça le gossait. Ça le gossait tellement. Là, il était tellement unique.
Ben oui, non, absolument. Mais c'est parce que lui, il est habitué de se faire courir après. Tu comprends? Comme lui, là, toutes les filles sont fucking à ses pieds, puis tout. Puis comme, quand on a commencé à se fréquencer, il aimait-tu assez ça me dire, genre, ah ouais, telle fille, genre, elle me veut, telle fille, elle me veut, puis tout. Mais comme, on en a reparlé un moment donné, puis il était comme, c'est parce que tu m'intimidais vraiment, genre, puis tu sais, comme, genre, évidemment, je suis en train d'écrire un podcast, comme, où est-ce que je raconte toutes mes histoires de dating. Fait comme, lui, il était comme, j'avais l'impression qu'il fallait que je la joue un peu comme, j'ai plein de choix là, pour comme t'impressionner puis pour te stresser un peu. Mais c'est ultimement, là, il était juste, oh my God, cette fille-là me court pas après. Genre, elle est pas fucking pressée de se caser avec moi. Elle veut pas me shotgun, elle est pas territoriale. Genre, elle est fucking confident. Puis elle cherche pour l'amour de sa vie. Puis ça veut pas nécessairement dire que c'est moi. Donc, il faut que je me force le cul pour prouver que je suis le bon. Fait que je pense que ça peut fonctionner avec des gars un peu comme ça, tu sais, dans des bonnes relations. Puis moi, j'utiliserais 100% cette stratégie-là avec des fuckboys total. Ah oui. Ouais. Parce qu'au pire, regarde, si c'est un fuckboy, ça va probablement pas fonctionner anyway. Il doit avoir plein de red flags. Là. Non, c'est ça. Mais je pense que ça peut définitivement les faire comme voir la fille d'une façon différente puis rendre la personne unique un peu. C'est le meilleur move de hard to get que tu peux faire. Là. Ouais. Ah, passionné. Merci, Denis. Merci, Denis. Passionné de cette théorie-là. Et donc, je pensais pas 2 ans plus tard parler encore de ça, mais écoute, je devrais lui parler de mes relations plus souvent. Parce que la seule fois qu'il m'a donné un conseil, il était bon. Mais honnêtement, je pense qu'on gagne à aller chercher des conseils de relations avec des personnes plus âgées. Là, mon grand-père me donne tout le temps des excellents conseils de relations. Je suis comme, wow, c'est tellement des bons conseils. Mais ça semblait si simple back then, quand il n'y avait pas justement les applications, puis tu avais l'impression d'avoir un peu moins de choix, puis tu travaillais sur ce que tu avais déjà plutôt qu'aller chercher ailleurs. Ouais. Mais en même temps, je sais pas, comme je dis, moi, j'ai l'impression que vu que j'ai plus de choix, ben, je vais peut-être être comme plus heureuse, genre. Tu sais, je vais pas commencer à hate sur cette mentalité-là. Évidemment, il faut que tu travailles sur ce que tu as, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui restaient avec leur partenaire juste parce que c'était ça la norme puis que c'était pas super bien vu, le divorce ou des trucs comme ça. Mais tu sais, si t'es pas réellement heureux avec quelqu'un, moi, je pense que t'as totalement le droit d'aller ailleurs puis de terminer une relation. Là, c'est juste... évidemment, soyez pas des fuck girls dans vos couples, là, comme c'est pas une bonne idée. Là. La plus belle, je sais pas si c'est une belle ou mauvaise preuve de ça, mais ma grand-mère, petite histoire random, mais elle a eu son premier amour qui était super cute, il s'appelle Michel, c'est donc bien le fun. Ils n'ont pas sorti ensemble très longtemps, je pense qu'ils se sont laissés pour une raison quelconque. Puis là, elle a rencontré mon grand-père, de qui elle est tombée enceinte immédiatement. Cauchemar. En 2021. Exact. Mais même back then, c'est le pire cauchemar parce que c'est super mal vu. Fait que tu te maries sans même te poser de questions. Elle l'a jamais full aimé. Puis pourtant, ils sont restés des années ensemble. Puis finalement, au bout de quoi? 30 ans peut-être? Elle laisse. Puis là, Michel entend ça. Il l'a rappelé tout de suite. Puis, veux-tu que je vienne te chercher? Veux-tu qu'on se voit? Puis ils sont ensemble en ce moment. Oh my God! Elle s'est remariée avec Michel. Cute! Je sais. Wow. Mais tu sais, si elle avait le choix du départ, elle ne serait probablement pas mariée avec. Puis moi, je serais pas là. Mais en tout cas, ça, c'est pas une autre. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est pour ça, comme pour moi, genre, je dis pas nécessairement comme de pas travailler sur les couples, que moi, je suis vraiment quelqu'un... L'affaire, c'est que moi, je suis quelqu'un d'intense et passionné dans tout ce que je fais, puis ça inclut mes relations. Le jugement. Non, mais c'est vrai, tu sais, je suis vraiment comme quelqu'un de full intense, puis je travaille fort. Fait comme, tu sais, moi, j'ai un flex de dire que je suis vraiment fidèle, que comme pour moi, la communication, c'est vraiment important. Tu sais, je vais vraiment travailler sur ce que j'ai avant de give up, ça, c'est sûr. J'ai quand même une peur de comme me tanner ou de pas pouvoir être avec la même personne toute ma vie. Mais je pense que ça, c'est quand même répandu comme crainte. Puis surtout que je suis Gémeaux, c'est pas facile. Mais là, je sors avec un Gémeaux, fait que je me dis que comme ça va s'annuler. Puis en tout cas... Mais... tu sais, c'est juste que il faut avoir un juste milieu entre savoir quand changer de relation parce que c'est nécessaire puis parce que c'est ce qui est positif pour soi versus changer de relation parce qu'on pense qu'on va avoir meilleur ailleurs parce que c'est vraiment pas le cas. C'est même la personne à laquelle que tu penses que tu dis « Wow, ce serait le rêve de sortir avec cette personne-là », ça peut vraiment mal virer, either way.
Fait que ouais, je pense que ça, c'est à se rappeler. Puis, c'est aussi important de se rappeler que dans nos fréquentations, il faut avoir un bon ratio de game, d'honnêteté, tu sais, Oui, totalement. d'être capable de mélanger, puis tu sais, c'est un art, là, l'art de la fréquentation. Ouais. Tu sais, c'est d'y aller assez habilement pour aller chercher l'intérêt du gars, mais avoir de l'air vraiment sincère, là, aussi. Exact. C'est un peu difficile à expliquer parce qu'on n'a pas d'exemple concret sous la main, mais si un jour on fait un épisode de courrier du cœur, de questions, peu importe, le son, on serait capable de bien conseiller c'est quoi les prochains moves qui t'attendent. Ce serait sick de faire ça à un moment donné. Puis t'as tellement raison, là. Tu m'as fait penser à un gars en particulier, là. Tu sais sûrement de qui je parle, que je mettais un peu sur un piédestal pour une raison qui m'échappe, là. Je sais pas, je le trouvais donc bien beau, là, c'est que c'était bon, nanana. Puis ça marchait jamais, on s'était fréquenté une couple de fois, puis à chaque fois, je me disais, il me semble que ce serait mieux avec l'autre, puis je retournais, puis il fallait que je me dise dans ma tête, non, Laura, ça marche pas pour telle raison, mais je l'oubliais, puis tout le monde l'haïssait tellement. Oh my God! Mais tu sais, ça, j'ai l'impression que je vois ça. Moi, je suis vraiment... je suis comme une maman protectrice, là, genre une maman bear là, avec mes amis. Là. Comme, autant que je considère que je donne des bons conseils puis je vais être super sportive, comme si mes amis ont des relations. Quand je vois qu'ils s'embarquent dans des relations toxiques, je peux devenir assez agressive. Là, comme. Mais c'est juste que je veux les protéger. Genre, fait, mon petit réflexe de faire comme non, on retourne pas avec ce gars-là. Genre, tu sais, des fois, je peux être un peu intense. Puis, non, t'as bien fait parce que ça, c'était mon plus gros pattern. Ouais, c'est ça. Le nombre de fois que t'étais comme, je l'ai retexté, puis je suis comme, non! Non, 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 non! Ouais. Mais lui, c'est un bon exemple. Il y avait une game, là. Il savait. Comme dès que je commençais à me détacher, à voir quelqu'un d'autre, pop! Un petit texto, un petit slide, répond à ma story, quelque chose. Toujours pour me. Ouais, il gardait proche. Il faisait tellement de moves qu'on était comme, what the fuck? Genre, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas si c'est parce qu'il y avait la meilleure game du monde ou il était juste whack. Ouais, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent à des gars qui, comme, tu dis, est-ce qu'il est juste vraiment pas bon pour dater ou il y a une game? Ouais. Puis à chaque année, il me faisait croire, sous-entendre qu'il allait participer à OD. Ça me faisait peur. Puis là, je regardais les portraits années, avec comme... un mal de ventre. J'étais comme, je veux pas le voir creuser à la télé. Ce serait mon pire cauchemar. Puis à chaque fois, il était pas là. Puis là, j'y écrivais comme... Puis il était comme, mais non, je me suis même pas inscrite. Puis j'étais... Ah, c'est que tu me fais chier. Je me rappelle quand je voulais faire OD, puis t'étais comme, en tout cas, si jamais tu le vois sur le tapis rouge, genre, comme, tu prends-le pas. J'étais comme, OK. Oh my God. Ouais. Mais, you know what, c'est des gars comme ça qu'il faut apprendre à let go. Puis, tu sais, je te dirais pas que, comme, encore aujourd'hui, il y a des personnes que je croiserais, puis ça me ferait quelque chose, là. Tu sais, évidemment. C'est juste que je pense que mon côté rationnel sait aujourd'hui que ça aurait jamais fonctionné. Non. Mais c'est difficile. Mais oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Ben oui, vas-y. Mon père m'a toujours dit. Là, je sens les conseils de ma famille. Il y a eu ton beau-père, ton père, ta grand-mère. Ta famille est impliquée dans cet épisode. C'est un conseil de base, OK? Ouais. C'est supposé être simple. Oui. Mais c'est tellement vrai, puis des fois, on l'oublie. Ouais. Avec cette personne-là, on peut-tu lui donner un surnom à lui? On va l'appeler le boomerang. Le boomerang. Il revient toujours ici. Je sais plus qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à lui, donc. Je m'attends à avoir un petit DM du boomerang quand cet épisode va sortir. Non! Non, mais là, maintenant, ça m'affecte plus, on le sait. Ouais, mais comme, il me semble qu'il y a une couple de mois, t'étais juste friendly avec lui, puis t'étais comme, non, mais tu sais, je veux qu'on garde une bonne relation. Puis je suis comme, mais pourquoi, Laura? Non, t'as pas besoin d'avoir une bonne relation avec... Il sera pas ton ami, genre, t'as pas besoin de bien t'entendre avec cette personne-là. T'as raison. Ouais. Écoute, on en a tous, des personnes comme ça. Puis j'ai peur que quand les bars vont réouvrir, là. Ouais. Je sais que je vais recroiser du monde. Ben oui. J'ai hâte parce que love the drama quand je sors au bar. C'est tout le temps nice d'avoir des petits personas un peu touchy dans ton entourage, là, mais ouais. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Puis c'est peut-être mon trait de personnalité un petit peu toxique, mais j'ai hâte de sortir au bar, mettons, avec mon chum. Puis il est tellement friendly, puis nice, puis il paye des shots à tout le monde, puis c'est la meilleure personnalité du monde. Ce qui fait qu'il y a quand même des filles qui tournent autour. Puis, genre, of course, ça me dérange. Je suis vraiment jalouse de nature, mais il y a une partie de moi qui aime ça, voir ça. Ouais, interesting. J'ai l'impression que je suis chanceuse de l'avoir, puis je suis comme, tassez-vous, puis je sais que je suis sa number one. Ah ouais, hein? Je devrais peut-être pas dire ça. Mais je pense pas que j'ai déjà vécu une situation comme ça. Ah, où est-ce que je sors au bar avec mon chum, puis qu'il y a des filles comme...
moi, j'aime ça, avoir des gens au bar qui sont down avec moi. Genre, j'adore croiser des ex. J'adore croiser des ex au bar, surtout si je suis avec mon chum du moment, parce que ça met juste assez de piquant, ça met un petit peu de drama, mais en même temps, genre, évidemment que genre mon chum, c'est la personne avec qui je veux le plus être cette soirée-là, puis of course que je vais finir à comme le Frencher sur le dance floor, là. Mais non, moi, j'ai un souvenir précis d'une fille avec une robe bleue. Je l'ai recalé une couple de fois, là, la fille avec la robe bleue. Ah ouais, c'est vrai. vrai. Hey, c'était rien. Puis j'étais genre, tu l'as pas vu te regarder. Je me rappelle de cette soirée-là. Mais ça met du piquant. C'est ça qui est le fun. Pour revenir au boomerang. Au boomerang, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire sur lui encore? C'est ça, je te disais. Mon père m'a dit, faut que ce soit simple. Garde ça simple. Puis même si c'est un conseil simple, on va se le dire, je trouvais ça difficile à appliquer. Puis maintenant, en ayant été avec Tristan, puis en voyant à quel point ça a été simple du départ, je me dis, mais comment ça aurait pu fonctionner, mettons, avec le boomerang, où c'était déjà compliqué. On avait genre 2-3 dates, puis tout était complexe. Tu sais, je veux pas quand la vie arrive, là, mettons, gros confinement, t'emménages avec ton chum, genre, il faut que tu t'entendes bien. Il faut que tu t'entendes parfaitement avant d'embarquer là-dedans, parce que c'est tough sur un couple, c'est tough quand la vie embarque. Puis je me dis, j'aurais pas pu vivre ça avec n'importe qui d'autre. Non. Si on se chicanait déjà, puis qu'on n'était pas ensemble, puis qu'il y avait rien de ces affaires-là, comment ça aurait pu marcher? Comme tu vois, j'ai pas mal tout le temps eu des relations où est-ce que je me chicanais dans mes relations. Comme, tu sais, je vais dire ça, puis ma coloc va cringe parce qu'elle dit tout le temps qu'elle haït le monde qui dit qu'ils ont un caractère. Genre, parce que c'est comme, je sais pas pourquoi, mais elle dit tout le temps ça. Mais tu sais, je pense que j'ai quand même un petit caractère. Genre, c'est mon bélier en lune qui ressort. Mais, tu sais, j'ai tout le temps eu des relations où est-ce que je me chicanais. Puis mes modèles dans ma vie, genre, j'ai comme 2-3 couples que je connais. Genre, une de mes amies qui est enceinte avec son chum. Puis comme, ça a tellement été simple leur affaire. Ils se sont achetés une maison. Comme, c'est des BFFs. Genre, sont adorables. Ils se sont jamais chicanés. Je pense que dans toutes leurs relations, ils se sont chicanés une fois, genre. Mais tu sais, c'est aussi pas des personnes qui vont full communiquer. Mais je suis comme, c'est tellement le goal. Genre, je veux une relation où est-ce que je me chicane pas. Jamais. Genre. C'est ça mon but. Comme, tu sais, je dis pas que comme il va avoir des intempéries ou qu'il va avoir des obstinages ou des trucs comme ça, mais c'est que moi, je suis tellement quelqu'un qui me chicane facilement que j'ai absolument besoin d'avoir quelqu'un qui va pas embarquer dans mes affaires. Tu sais, qui va pas alimenter ces chicanes-là. Un tempérament extrêmement calme. Exact. Je pense que c'est ça que je recherche. Puis c'est la première fois que je suis avec quelqu'un que je considère qui est comme ça. Parce qu'habituellement, j'essaie d'y aller avec des personnes qui me ressemblent. Des personnes qui ont du feu, des personnes qui ont de la personnalité, qui vont me faire rusher un peu, tu sais, des trucs comme ça. Mais non, ces personnes-là, ils vont pas venir me balancer. Genre, je sais que j'ai trop tendance à m'obstiner puis à être un peu sassy puis tout, genre. Ouais. Moi, je suis curieuse. Je me rappelle pas la dernière fois. Ben, en fait, je sais même pas si tu me l'as déjà compté au complet. Mais comment ça avait commencé avec Tristan? Oh mon Dieu. Ouais. Je parle tout le temps de Tristan. Vous devez être écœurés de m'entendre parler. Voyons, moi, j'aime ça. Là, vous êtes mon couple bref. Je suis une grande fan de votre couple. Mais c'est que t'arrêtes pas de faire des petites références à comme au début avec Tristan, comment que c'était simple et tout, mais je pense pas qu'on ne t'a pas encore raconté vraiment comment que ça s'est passé. Non, puis je me suis dit que ce serait une bonne histoire à raconter sur le podcast parce que je vous ai un peu menti. Oh! Parce que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne, surtout à nos débuts où je l'expliquais, notre boyfriend tag, etc. Puis l'affaire, c'est qu'on a omis de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur le début de notre relation parce que c'est cocasse, /wild, / pas du tout représentatif du sérieux de notre relation. Mais là, 1 an et demi plus tard, I guess que ça vaudrait la peine d'être raconté. Mais de toute façon, ce podcast-là, c'est la place où est-ce qu'on raconte beaucoup trop de détails à propos de beaucoup trop d'aspects de notre vie. C'est pas le pire que j'aurais dit. Non, c'est ça. Donc, comme vous le savez, Tristan et moi, on a été amis pendant plus d'1 an avant de sortir ensemble parce que... roulement de tambour. Je datais son meilleur ami. C'est tellement bizarre à dire aujourd'hui. Ça fait aucun sens, mais c'est comme ça que tout a commencé. Tu l'as pas daté longtemps, là. Vous avez pas passé le cap de la relation. Non, c'est ça. C'est important de mentionner. On s'est fréquentés pendant quelques semaines durant l'été 2018.
tu sais, juste assez longtemps pour qu'il me présente ses amis, que je lui présente les miennes, puis qu'on crée une petite gang. Par contre, je me suis rendu compte relativement vite que ça pourrait pas marcher entre nous parce que j'étais pas full confortable avec lui. C'est comme si, à chaque fois que je passais du temps avec, les conversations coulaient pas super bien. Il y avait beau être fin, on n'avait pas full de points communs, puis j'avais plus de fun quand on était en gang que quand on était tout seul. Ça, c'est un très bon indicatif de quand ça était fonctionne. Déjà peut-être un petit indicatif que lui que j'aimais, il était dans les amis. Dans la gang. Mais ça, je le savais vraiment pas à l'époque. C'était absolument rien contre lui, contre le meilleur ami. T'sais, on est encore super proches aujourd'hui, of course, parce que Tristan n'avait pas changé d'amis. Cet ami-là, c'est pas lui qui a couché avec Marie-Lou non plus. Non, c'est ça. C'était juste pas l'homme de ma vie. C'est un ami. Ouais. Mon ami. Malgré tout, mes amis puis moi, on a continué à se tenir avec les gars parce que Colin, ils sont attachants. Mais oui, cette gang-là, moi, je les adore. Là. Ouais. I wish que je serais restée à Québec plus longtemps pour vraiment comme plus être dans votre gang puis bander avec tout le monde. Exact. On se voyait super régulièrement. Puis Tristan était en couple à ce point-là. Fait que c'était presque mon confident, si je peux dire. Tu sais, je lui racontais toutes mes histoires. Là. Il me conseillait, puis il n'y avait aucune gêne entre nous. Juste pour vous donner une idée, j'y ai parlé en long et en large de ma malchance avec les gars qui ont des problèmes érectiles. Oui, c'est vrai. Peut-être un sujet qu'on pourrait aborder un jour parce que c'est difficile à gérer quand t'es pas habitué. C'est vrai, t'avais eu une coupe de bad luck. Là. Ouais. Comme, à un certain point, t'étais comme j'ai un curse. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait toutes sortes de raisons. Des fois, c'était un peu l'alcool. Des fois, c'était je suis trop stressée avec toi. Des fois, c'est mais qu'est-ce que tu fais? En tout cas, bref. On se réembarquera là-dedans plus tard. Fast forward au début de l'été 2019. Tristan, il est célibataire. Moi, j'habite à Montréal. Puis là, je FaceTime mon amie Marie-Lou qui me dit qu'elle est sortie avec les gars hier, qu'elle a jamais... Pas moi. Non, pas toi. Ouais, c'est ça. Elle a 2 amis qui s'appellent Marie-Lou. Dans ma tête, est-ce que c'est moi? Non, c'est ça. Elle me FaceTime puis elle me dit qu'elle a jamais vu Tristan aussi sous de sa vie et qu'il avait un message pour moi. Il lui a dit, et je cite, « Tu diras à Laura que moi, je banderais. » J'entends ça, puis je suis comme, pardon? Le flex, là. Mais ça sortait vraiment de nulle part. Là. Ça sortait de nulle part. C'est surtout ça, j'étais comme, Tristan, Plot, t'es sûr? T'es sûr que ça dit, je te le jure, moi aussi, j'étais choquée. L'incompréhension totale parce que jamais j'aurais pu me douter qu'il me trouvait de son goût. T'sais, il m'a toujours traité comme étant one of the boys. Puis je dirais que c'est entre autres ça qui m'a donné confiance en lui, de le voir en couple. Il me connaissait, puis clairement, genre, je sais pas, il me trouvait cute, il me trouvait intéressante, mais il me l'a jamais démontré. Puis j'ai aucun doute que si il y avait de quoi de similaire qui se passerait, il ferait pas de move, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Comparé à si il flirtait déjà avec moi alors qu'il était en couple, ça m'aurait pas donné confiance à être en relation avec lui. Ouais. Puis on s'entend que le fait qu'il était intéressé en sachant 100% de tout ton background, de toutes tes histoires, c'est rassurant aussi. Là. Oui, puis non. Tu vas comprendre pourquoi. Okay, mais je tiens juste à dire que c'est un très bon move pour sortir de la friend zone. Il est pas allé de même ordre. Je banderais. Ouais, c'est ça. C'est clair. Comme, quand t'es dans friend zone tu veux faire sûr de sortir de la friend zone, tu te dis, je veux juste dire à Laura que je banderais. Parfait. Maintenant, tu penses à son pénis qui bande, puis dans la friend zone. Évidemment, ça m'a trotté un peu dans la tête. Mais au début, j'étais comme arc. Mais pas arc, là. Mais comme, what the fuck. C'est tellement random. Jamais j'aurais pu l'imaginer comme ça, surtout considérant que j'ai daté son meilleur ami, on se rappelle. Ouais. Mais là, il commençait à slide dans mes DMs. Puis quand on s'est revus à ta fête, la fête de Marie-Lou Etier, nos interactions étaient complètement différentes. Là. On se rappelle très bien. Oui. Pourquoi, Marie-Lou? Parce que j'ai encore une petite rancœur, parce que je me rappelle très bien de cet événement-là. Puis l'affaire, c'est que moi, je fête jamais vraiment ma fête. Puis c'était la première année que j'ai vraiment fait quelque chose. On est sortis au bar, j'avais toutes mes amies avec moi, puis comme, c'était the best time of my life. Là. J'ai adoré cette soirée-là. Mais il manquait un joueur important dans la soirée, a.k.a. Laura, genre ma freaking BFF, qui n'est nulle part à être trouvée, qui a chillé toute la soirée dehors avec Tristan. Puis dans mon drunken state, j'étais un peu mad. Pour ma défense, il faisait fucking chaud dans ce bar. Il faisait fucking chaud dans ce bar. On était mieux dehors dans la rue. Mais justement, il faisait tellement chaud que j'arrêtais pas de sortir. Puis à toutes les fois que je sortais, puis je te voyais parler au gars, j'étais comme, c'est ma fête, viens-t'en! Puis moi, j'étais comme, je suis en train de mentir quelque chose ici. C'est ça. Et non, mais je me rappelle, c'était
tellement drôle. Puis il y avait un gars qui est sorti de nulle part, qui commençait un peu à me cruiser. Puis écoute, je sais pas s'il était juste maladroit ou fucking cave, mais il pensait me cruiser en disant de quoi du genre influenceur, comme YouTuber. C'est un vrai métier, ça. Ouais. Puis là, je vois juste Tristan qui arrive à côté de moi, genre, je pense que tu mérites mieux. Oh, nice. Bref, je l'aime tellement, c'est un petit cœur. Ben oui. Il a un petit talk avec son meilleur ami parce qu'il sent qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous, évidemment. Puis là, tout est correct. Là. Et on s'est vu là, couple de fois. Donc, il m'invite sur une date. Ça se passe extrêmement bien. Là, j'ai déjà des petits papillons en pensant à lui. Sauf que j'avais plusieurs événements à Montréal, fait que j'ai dû y retourner pendant plus de 2 semaines. Ce qui est quand même une longue période d'attente là, quand on doit voir quelqu'un. Mais là, on se textait à tous les jours. Puis il y a comme un gros build-up qui s'était créé pour la prochaine fois qu'on allait se revoir, c'est-à-dire à la fête d'Alexia. Et c'était comme un petit non-dit qu'on allait coucher ensemble cette soirée-là. Mais... Là, je me suis mis à stresser. Ben oui. Tu comprends pourquoi? Parce que c'était la première fois que j'allais faire l'amour pour la première fois avec un gars qui me connaissait si bien. Tu sais, normalement, c'est, je sais pas, là, des petits Tinder dates ou quoi, genre... Mais c'est que vous aviez, comme t'avais des attentes parce que, tu sais, vous vous entendiez tellement bien, comme vous étiez tellement amis, vous vous textiez full, il y avait full de tension, puis de dire, genre, est-ce que c'est là que ça passe ou ça casse? C'est stressant. Là. Est-ce qu'il va y avoir une chimie sexuelle? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va me trouver hot? Comme, tu sais, il y a beaucoup de questionnements là, la première fois que tu couches avec quelqu'un. Même pas juste ça, c'est parce que, tu sais, avec ta gang de gars, là, tu te racontes tes affaires, puis tu te vantes un peu. Là, tu penses pas que quelqu'un va nécessairement tester tout ça. Puis là, je me dis, mais Colin, est-ce qu'il va me trouver aussi belle qu'est-ce qu'il pensait, aussi bonne qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce que je vais être à la hauteur de ses attentes? Ça me faisait capoter. Je sentais que la barre était haute. Fait que là, j'ai décidé de me torcher. J'étais saoule comme jamais parce que je me disais comme ça va me dégourdir un peu, pas grave si je m'en rappelle pas, une fois que ça va être fait, ça va être plus facile. Mais l'affaire c'est que toi, si tu t'enlignes vers je vais me dégourdir un peu, tu bois comme 2-3 Smirnoff, pis t'es complètement genre pacté. Oh, mais cette fois-là, j'avais bu encore plus. Là, ils nous avaient fait une méga sangria. On avait bu à partir de 1h l'après-midi. J'étais décollée. Ça n'a pas dû être. On est allé au bar, puis là, je reviens avec lui en taxi. On se french à pleine bouche. Ça n'a pas de classe, notre affaire. On arrive dans sa chambre, puis là, il me donne un verre d'eau, du Tylenol, puis il me dit « Bonne nuit, Laura. » Oh my God. J'étais comme « Quoi? Hein? » Puis il me dit « Ah, aucune chance qu'on couche ensemble à soir. T'es ben trop saoul. Regarde, on va juste dormir collés, ça va être parfait. » J'étais là. C'est sûr, tu me niaises. J'ai dit, de quoi tu parles? Comment oses-tu? Moi, j'ai fait ça pour toi. Puis là, il est comme, mais de quoi tu parles? Là, j'ai dû lui expliquer que j'étais bien trop intimidée puis que je voulais pas m'en rappeler. Puis il était comme, raison de plus pour qu'on couche pas ensemble. Tout tu vas dormir. Il y avait aucune logique, là. Pourtant, ça faisait tellement de sens dans ma tête. Ben oui. Comme... Puis, I guess qu'il y a une couple de gars qui auraient profité de la situation. Puis maintenant que je repense, comme c'était juste la base de pas coucher avec moi. Mais il a pu prouver à quel point que c'était un bon gars. Exactement. Fait que finalement, on a jasé pendant des heures. J'ai déguisé. Puis, on a fait l'amour pour la première fois. Et c'était génial. Et c'était génial. Ouais. C'était à la hauteur de tes attentes? Moi, ça les a dépassés. Puis, il a tenu sa promesse. Il a bandé. C'est ton plus gros flex. Il m'a jamais déçu. Ce qui était important à cette époque. Mais wow, la naissance d'un couple. Ouais, mais tu vois, ça aurait peut-être mal passé en vidéo YouTube intégrale. Genre, ça, c'est mon nouveau chum. Ouais. C'est vrai, boyfriend tag se présente, t'es comme, sous la première fois, j'étais shit-face. C'est beaucoup trop de détails. Non, c'est une meilleure plateforme en ce moment pour raconter cette histoire-là. Grande fan de ça. Sauf ta fête. Sauf ma fête, ouais. Ça aurait pu se passer autrement. Mais c'est pas vrai, là, je vous ai pardonné de ça. C'est juste que comme... Je pense qu'on s'est racheté une couple de fois. Vous vous êtes racheté, définitivement. C'est juste que sur le coup, j'étais mal parce que j'étais drunk puis t'étais pas là. Puis j'étais comme, Laura! Puis j'avais pas la situation non plus. Tu m'as pas mis au courant que comme...
il se passait de quoi, genre. À chaque fois que tu venais, j'étais avec, je pouvais pas te dire comme... Je sais, mais tu comprends aussi mon point de vue que j'étais comme, t'es juste en train de parler à des boys dehors, genre comme, c'est plus important ma affaire. Puis je me rappelle, t'es juste partie en courant avec lui un moment donné, genre chercher du cash ou quelque chose comme ça. Puis j'étais juste, elle s'en va, elle quitte ma fête. Yo, j'étais vraiment insultée. T'étais tellement émotionnelle, genre, ben oui. mon ami préféré, pas là. Puis là, toutes les autres filles, des genre, thanks. C'est hilarant. OK, mais là, j'ai raconté une méga anecdote. T'en as-tu une autre, là, pertinente à nous raconter? Une dernière. Okay. Parce que je voulais surfer sur ta première fois avec Tristan. Puis je me suis dit que j'allais raconter ma première fois avec Alec, qui était en tant que tel quand même assez drôle. Ça s'est bien passé. Puis lui, il n'avait aucune idée de tout ce qui s'est passé dans le background de cette première fois-là. J'écoute. Je ferais ça quand même puissant. Donc, la première fois que j'ai couché avec Alec, évidemment, encore une fois, c'était une fois où est-ce que j'étais très préparée. Je savais que ça allait se passer. Il habite à Montréal. Fait que c'était comme... C'était la deuxième date en vrai. On avait eu d'autres dates Zoom avant, évidemment. Mais là, j'étais comme... J'ai comme pas le choix de coucher avec lui live parce que après ça, c'est un autre 2 semaines qu'on se voit pas. Puis c'est comme... Ça me tente pas nécessairement de keep up avec cette personne-là pendant 2 semaines s'il y a pas de chimie sexuelle. C'est important à savoir. L'essentiel, quoi. Écoute, c'était pas la 3e date, mais c'était correct. Donc là, je savais que ça allait se passer cette soirée-là. Par contre, j'avais comme une petite fin de vaginite, genre. Oh boy. Ouais. Puis écoute, pas de tabou ici, mais c'est important à préciser que c'est pas une vaginite à levure, que ça, c'est transmissible sexuellement. C'était une vaginite bactérienne, que ça, c'est pas transmissible sexuellement, c'est juste une inflammation. Là, dans le fond, là, c'est comme, j'étais irritée. Je fais tout le temps ça quand je finis mes menstruations, ça gosse en esti. Mais là, moi, j'ai comme cette petite vaginite-là, puis je suis comme, Chris, c'est la première fois, ça me fait chier, j'aurais aimé ça que ce soit confortable, puis que comme on puisse avoir du fun pour vrai, puis pas juste moi qui est comme, ça chauffe, ça fait pas du bien. Fait que j'en parle avec mon ami, puis j'ai comme un petit blanc de si c'était mon ami de job ou si c'était toi. Mais je me rappelle que t'as publié ton dilemme dans les YouTube Besties. Absolument, comme tout dilemme que j'ai, là. Puis moi, j'ai dit, Marie-Lou, fais-le pas. non, OK, non, c'est ça. Fait que c'était pas toi, parce que ça, c'est plus tard que ça vient. OK. Donc, c'était mon amie de job, définitivement, parce que j'étais au travail. Puis elle a dit, mais comme elle dit, ça m'arrive quand même souvent d'en avoir. Genre, puis elle a dit, moi, je fais juste mettre une petite crème que tu achètes, genre, à la pharmacie, puis ça se fait super bien, j'ai pas de trouble. Je suis comme, OK, intéressant. Genre, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, j'aurais peut-être dû. Fait que je suis comme, sur mon heure de dîner à job, je vais aller à la pharmacie, puis je vais aller me chercher une petite crème pour les vaginites. Le Canestan. Fait que je suis comme devant l'allée, j'ai jamais pris ça de ma vie. Je check toutes les boîtes, puis il y a une boîte que c'est écrit genre Express 3 heures. Je suis comme, c'est ça qu'il faut que je prenne, right? Puis c'est Express, c'est à soir que ça se passe direct après ma job. Fait que je suis comme, parfait, je vais prendre ça. Je retourne à la job, puis je me mets ça dans les toilettes à mon travail. Puis là, je lis les instructions, puis c'est comme une genre de seringue, genre de produit. Fait que je suis comme, OK, c'est quand même assez heavy metal là, comme solution, mais si c'est Express 3 heures, ça doit fonctionner. Fait que là, je me shoot ça dans le vagin, la crème de Canestan, bing bang, parfait, je suis en business, je sors de la salle de bain, je retourne au travail. Puis là, peut-être comme 1 heure plus tard, genre, je suis comme, me semble que ça feel un peu weird, genre, down there. Je retourne aux toilettes et j'avais du Canestan plein les pants. Genre, ça l'avait coulé, là. Il y en avait tellement, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais, yo? Je suis ça, je suis comme, oh my God, j'en ai tellement dans le vagin en ce moment. Genre, je m'étais pas rendu compte que j'allais autant en avoir, là. Je vais voir mon amie, je suis comme qu'est-ce que je suis supposée faire, là? J'ai tout plein de Canestan dans le vagin en ce moment. Elle est comme, à part à rire, elle est comme, t'es-tu conne? Il faut pas que tu prennes la grosse seringue, là, c'est bien trop intense. Elle dit, moi, je parlais juste de la petite crème que t'appliques à l'extérieur de ton vagin, puis que ça fait comme des miracles. Je suis comme, oh mon Dieu, quelle mauvaise décision. Il s'en vient chez nous dans comme 2 heures. Genre, j'ai presque fini de travailler. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, évidemment, là, c'est là que je publie mon problème dans le groupe de YouTube Besties. Puis je suis comme, la gang, qu'est-ce que je fais? Puis absolument toutes mes amies ont répondu à mon problème en disant faudrait que tu lui dises. Oui, je pense que c'est assez la base. Parce que j'étais comme, est-ce que je lui dis? Puis, je dis, by the way, j'ai une petite fin de vaginite. Non, je me suis dit, du produit, ça se peut qu'il y en ait. S'il y en a, faut pas trop. J'avoue que
C'est un petit peu awkward pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. C'est awkward. Puis j'étais comme, mon autre option, c'est de rien dire puis faire comme si de rien n'était. En même temps, c'est encore plus malaisant si tu n'as rien dit puis qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un produit sur le pénis. Exactement. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça fait là puis ça vient de où? Fait que là, j'avais un bon dilemme. Donc, je retourne chez nous. Je décide d'ignorer les conseils de tout le monde. Je me suis mis le jet de douche puissance maximale dans le vagin. Je me suis doigtée férocement pour enlever le plus de produits possible de là. J'étais comme, faut que je sorte le plus de canestants possible. Mais est-ce que ça a eu le temps d'être effectif? Je sais pas. je sais pas. T'avais-tu plus mal après? Ben, comme, tu sais, c'était encore un peu inconfortable, mais j'étais comme, you know what, je vais juste deal avec, puis je vais rien lui dire. Finalement, on a couché ensemble. Ça s'est bien passé. J'ai évité habilement le cunnilingus. Parce que j'étais comme, il n'y a aucune chance qu'il mette sa bouche down there. J'ai pas pu tester la marchandise du cunnilingus la première fois, mais j'étais comme, you know what, on va juste s'en passer pour cette fois-là. J'étais contente qu'il s'obstine pas. Mais ouais, fait que finalement, j'ai couché avec lui la première fois, probablement avec pas mal de canestants. Il n'y a vu que du feu. Parce que tu lui as dit que récemment. J'y ai dit tantôt avant d'enregistrer le podcast. J'étais comme, by the way, il y a une histoire que je veux raconter que je t'ai jamais dit. C'est vraiment drôle. Puis il était juste comme, wow, je m'en suis jamais rendu compte. C'est vraiment drôle. Il dit, tu sais que ça m'aurait zéro dérangé. Je suis comme, of course que ça t'aurait pas dérangé. Maintenant que tu le connais. Maintenant que je te connais, je le sais bien. Mais à ce moment-là, il y avait aucune chance que je te dise, by the way, comme, on va peut-être coucher ensemble, mais comme, j'ai une vaginite. Genre, et surtout le terme vaginite. Ça fait peur. Même si c'est pratiquement rien, pour un gars entendre ça, là, ça sonne comme le sida, genre. C'est comme... tu te dis, ça y est, cette fille-là va me donner des champignons, là, c'est sûr. Fait que, oh my God. Puis en plus, récemment, genre, Cindy, elle me l'a recalé, puis c'est pour ça que je me suis rappelée. Elle était comme, je sais pas pourquoi, mais je viens de me rappeler que t'as déjà couché avec un gars, le vagin plein de canestants. Puis j'étais comme, en effet, gros flex. J'adore cette histoire. J'adore cette histoire aussi. J'aimerais que vous nous disiez dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire. Oh, ce serait tellement le fun qu'on puisse... C'est probablement pas la seule, je peux pas croire. Ben non, c'est sûr que non. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent avoir vécu, juste en général, des situations awkward de first time que tu couches avec la personne. Puis on n'est probablement pas les pires. Non. Je me dis toujours qu'il y a pire. Absolument. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, abonnez-vous. Sur Instagram. Donnez-nous 5 étoiles sur Balado, sur Spotify ou sur d'autres plateformes où est-ce que vous écoutez vos podcasts. Maintenant, n'oubliez pas de dire ça. Non, c'est ça, on est rendu bonne. Passez une belle journée, la gang. Merci beaucoup d'être à l'écoute. On vous aime fort, fort, fort. Bye! Bye!